Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir si, effectivement, pour ton activité, il est obligatoire d'ouvrir un compte bancaire ou non. Donc un compte bancaire professionnel, à quoi ça sert? Hein? L'ouverture du compte bancaire te permet de faire 2 choses, de séparer tes opérations, commerciales de celles qui sont réalisées en tant que particulier et ainsi ça évite toute confusion fiscale et comptable. La deuxième chose, ça te permet de pouvoir souscrire à des services réservés aux professionnels. Toutes les entreprises n'ont pas l'obligation d'ouvrir un compte, bancaire professionnel, c'est ce qu'on va voir. Donc, le compte bancaire professionnel est une obligation pour créer une société qui a un capital social, tel que le URL, la SA, SAS, la SARL. Hein, donc dans ce cas-là, il faut ouvrir un compte bancaire professionnel au moment de sa création, tout simplement pour pouvoir déposer le capital social auprès de la banque. Hein. Donc effectivement, si tu n'ouvres pas de compte professionnel à ce moment-là, la banque ne pourra pas te délivrer un certificat de dépôt de fonds. Et si tu n'as pas ce certificat, dans ce cas-là, tu ne pourras pas immatriculer ton entreprise. Hein, donc là, c'est important du coup d'avoir un compte bancaire professionnel. Une banque peut te refuser l'ouverture d'un compte bancaire professionnel et par contre, elle n'a pas l'obligation de motiver son refus. Dans ce cas, il faut se retourner vers la Banque de France pour demander de bénéficier de la procédure du droit au compte. Hein, donc là, dans ce cas-là, la Banque de France désigne d'office un établissement bancaire qui elle, aura l'obligation, hein, d'ouvrir le compte bancaire professionnel. Donc, dans ce cas-là, voilà la démarche que tu dois effectuer. Concernant, les comptes bancaires professionnels qui sont facultatifs, c'est pour les entreprises individuelles. Hein, donc les fondateurs d'entreprises individuelles, n'ont pas l'obligation d'ouvrir un compte bancaire professionnel puisque leur entreprise n'a pas de capital social à verser auprès d'une banque. Donc du coup, elle n'est pas gênée pour la création de son entreprise. Attention quand même pour les travailleurs indépendants, qui ont l'obligation de créer un compte dédié, hein, on appelle ça à l'activité de leur entreprise, si leur chiffre d'affaires a dépassé pendant 2 années civiles consécutives, un montant de 10 000 €. Dans ce cas-là, il faut demander tout simplement à sa banque, d'ouvrir un compte dédié. Donc un compte dédi attention, un compte bancaire, dédié n'est pas un compte professionnel. Il s'agit d'un autre compte personnel qui est uniquement relié à ton activité professionnelle. Ça permet quand même, avec ce compte, de distinguer tes charges courantes de toi en tant que particulier, hein, des dépenses que tu fais au sein de ton entreprise et des encaissements que tu fais au niveau de ton entreprise. Ah, ça, c'est assez important parce que si tu as un jour un contrôle fiscal et que tout est sur ton compte bancaire en tant que particulier, tu risques d'avoir un redressement de ces revenus en tant que salaire. Et donc, du coup, tu ne les auras pas déclarés sur ton impôt sur le revenu de la même façon et tu risques d'avoir donc des ennuis, hein, avec le fisc. Donc attention, sois quand même prudent à ce niveau-là. Donc, en conclusion, j'ai envie de te dire, bah, crée un compte professionnel. Si tu es travailleur handicapé en individuel, excusez-moi, heu crée au moins un compte dédié, pour ton activité et ça te permettra aussi de simplifier la gestion de ta trésorerie. Que ton budget personnel, hein, ne sera pas plombé par tes dépenses professionnelles et tu pourras facilement les identifier sur ton compte entrepreneur. Donc ça va te faciliter la vie lors d'un contrôle fiscal. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu pour aujourd'hui. Pense à t'abonner en cliquant sur le bouton abonner, donc c'est en bas, en haut, ça dépend, ou à gauche ou à droite, je ne sais pas. Ça dépend où tu te trouves, si tu es sur ma page Facebook ou sur ma chaîne YouTube, hein. Ça te permettra en fait de voir toutes mes vidéos en direct, hein, et surtout de pouvoir, recevoir tous mes conseils, pour une bonne gestion, de ton entreprise. N'hésite pas aussi à mettre des commentaires, hein. Tu sais que si tu me mets les commentaires, je vais te répondre, à ton commentaire par une vidéo, principalement. Donc s'il y a quelque chose qui te gêne au sein de ton activité, dans ta gestion, financière, n'hésite pas, comme ça je pourrais, te donner des conseils, personnalisés. Voilà, donc je vous dis à demain pour une prochaine vidéo et je vous souhaite une excellente soirée.